Ensuite, rejoindre Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Bonjour Madame Levallois. Expliquez-nous pourquoi maintenant, pourquoi ces frappes israéliennes un 13 juin sur l'Iran? En fait, ces frappes ont lieu alors qu'il y a eu un rapport qui a été publié par l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, considérant que l'Iran continue à enrichir l'uranium alors que toutes les injonctions vis-à-vis de l'Iran consistaient à dire qu'il fallait absolument que l'Iran arrête cette pratique, puisque l'Iran est aujourd'hui ce qu'on appelle au seuil, c'est-à-dire n'est pas très loin de pouvoir obtenir cet enrichissement de l'uranium permettant de fabriquer la bombe. Donc ce dernier rapport de l'AIEA avec des injonctions faites à l'Iran d'arrêter, eh bien, ont été rejetés par les Iraniens. Il y a en parallèle, comme vous le savez, des négociations qui ont été menées par les États-Unis, Trump voulant relancer la négociation avec l'Iran, et c'est là où il y a une espèce quand même de contradiction, si je puis dire, alors que les négociations ont lieu, et d'ailleurs il devait y avoir une prochaine séance dimanche. Eh bien, Netanyahou a décidé de lancer l'opération contre l'Iran, qui est une préoccupation, j'allais même dire une obsession israélienne de Netanyahou maintenant depuis des années, de lutter, de détruire les installations nucléaires iraniennes. Et il me semble que le timing, alors en dehors de ce que je viens d'expliquer, à savoir les négociations et le dernier rapport de l'AIEA qui est négatif, si je puis dire, vis-à-vis de ce que fait l'Iran, pour Netanyahou, c'est aussi un moyen de détourner l'attention lorsque l'on sait les pressions qui s'exercent aujourd'hui sur lui dans sa guerre menée à Gaza et dans le massacre qui est mené actuellement à Gaza. Donc pour Netanyahou et pour préserver sa coalition gouvernementale, eh bien on voit qu'il y a évidemment un intérêt évident à non seulement réduire les capacités iraniennes, mais aussi de remporter des gains sur la scène politique intérieure. Au-delà des bombardements des sites nucléaires, il y a aussi l'assassinat du général Hossein Salami, le chef des gardiens de la Révolution et le chef des forces armées, qui lui aussi a été assassiné. Le message est fort, là aussi, de la part d'Israël. Oui, le message n'a jamais été aussi fort. Je rappelle qu'il y a déjà eu un certain nombre d'opérations menées contre les responsables scientifiques du programme nucléaire iranien. Il y a régulièrement eu des cyberattaques contre le programme. Donc cette volonté d'Israël d'anéantir les capacités de l'Iran, en fait, ont déjà existé à plusieurs reprises. Là, on assiste vraiment à une opération d'une grande ampleur, d'une ampleur jamais vue, menée par Israël, et donc qui vise effectivement les installations nucléaires, mais également le programme balistique, qui ne faisait pas partie du fameux accord qui avait été signé en 2015 par la communauté internationale et les Iraniens. Et donc, on voit bien aujourd'hui que Netanyahou a décidé d'atteindre toutes les cibles possibles, donc non seulement les cibles que je viens de définir, mais également de décapiter le commandement militaire iranien, comme il l'a fait à Gaza, comme il l'a fait au Liban en attaquant le Hezbollah. On voit bien qu'aujourd'hui, la stratégie d'Israël, c'est d'anéantir tous les responsables militaires des pays voisins. Et c'est vraiment l'argument qui est mis en avant par Israël. Merci beaucoup Agnès Levallois. Et l'on apprend à l'instant que